Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je suis un peu bloqué avec l'anglais parce que je fais suffisamment travailler chez moi, on va dire, par rapport à l'anglais. Et j'ai besoin de nouveaux défis. Et je crois que le prochain défi avec l'apprentissage d'une langue, ça va être d'aller à l'étranger. Alors, on a largement autre chose à faire que d'aller à l'étranger, surtout dans ce que je vais mettre en avant sur ce blog. On peut apprendre l'anglais tout seul, de notre côté sans dépendre des autres, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, comme par exemple parler à l'oral en anglais, savoir aligner les mots à l'oral en anglais, les mots les uns à côté des autres. Je vous jure que si vous faites ça tous les jours, vous êtes déjà occupé pendant quelques mois. Tous les jours, 5-10 minutes, à juste exprimer à l'oral ce que vous pensez, mais en anglais, pas en français. Vous allez voir, il va y avoir des trous tous les deux mots. Donc là, j'ai un sentiment de stagnation, malgré ça. Et je suis pas spécialement intéressé par vivre dans un pays parlant anglais. Enfin, parlant anglais, je veux dire les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça m'intéresse pas trop. J'avoue que je m'intéresse plutôt aux pays froids. Alors, le Canada. Bon, le Canada, il y a un peu de français, c'est vrai. Tout de suite, je m'intéressais à la base au Québec. Pour la même raison que tout le monde, c'est que ça parle français. Donc ça demande moins d'efforts. Mais ça demande plus d'efforts qu'on y pense. En fait, je m'étais intéressé à la base à vivre au Québec. Alors pas dans une grande ville, mais plutôt dans une ville à côté. Grande, proche de la capitale, mais isolée quand même. En gros, au Québec, là où je voulais vivre, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, même si c'est une ville secondaire, c'est Saguenay. C'est au nord de Québec, à 1 heure de route, et c'est à 1h30 d'avion de Montréal. C'est en périphérie, mais c'est une ville de 100 000 habitants. C'est d'ailleurs l'agglomération la plus au nord du coin. Et finalement, même si c'est un pays froid, il y a quelques petites choses qui m'ont découragé. La première, bon, c'est pas, mais j'aime bien le froid, mais les températures en hiver, elles sont extrêmes quand même. Taper les moins 10, moins 20, moins 30. J'avoue, moins 10, je suis un peu prudent en disant ça. On va dire souvent moins 20. En tout cas, c'est assez continental. Il y a les flux océaniques qui réchauffent l'Europe et qui refroidissent l'Amérique du Nord. Du coup, il fait très vite froid. Donc trop froid en hiver et trop chaud en été, parce que l'été on peut facilement dépasser les 30 degrés. En plus il fait un temps tropical, donc non. Et la deuxième, c'est la population. Je me rends compte que la population est plutôt extravertie, et que c'est assez fascinant finalement de se rendre compte qu'en Finlande, la Finlande en fait c'est le pays qui me représente le mieux. Voilà, en termes de culture, on va dire, ou de façon de penser. Donc si je n'avais rien à faire, le pays le plus idéal pour moi, ce serait la Finlande. Oui, c'est plus proche, mais voilà. C'est pour ça que je préfère aller en Finlande. Et en Finlande, les gens, d'ailleurs comme les pays d'Europe du Nord, les gens parlent bien anglais. Donc j'aimerais bien devenir garçon au pair. Garçon au pair, ça veut dire d'aller, par exemple, 1 an, vivre dans une famille, finlandaise en l'occurrence, et de soutenir la famille, je veux dire, par exemple, en faisant le ménage, ou par exemple en aidant les enfants, en faisant apprendre des choses ou en passant du temps avec les enfants. Ça permet de soutenir la famille. Et en échange, on a le droit à le logement, à habiter dans le logement, tout simplement. Donc c'est un échange gagnant-gagnant, puisqu'il y a un service qui est fourni, et tout simplement on a un logement, et ça c'est très très immersif au niveau de la culture, donc ça m'intéresse. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien... En fait, mon niveau d'anglais pour le moment, c'est expression A2 et compréhension B1. Et j'aimerais bien avoir le même niveau de finnois,
Et puis, ce qui est bien, c'est que je peux parler anglais d'abord, vu que les gens parlent bien anglais, et ensuite un peu apprendre le finnois en parallèle. Je peux très bien aller en Finlande pour apprendre l'anglais, si je veux, mais inconsciemment, je vais aussi apprendre le finnois. Voilà, vous avez compris, je vais faire une pierre deux coups. Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'apprendre l'anglais dans un pays qui parle anglais, donc le Royaume-Uni, vu que c'est le pays le plus proche. On peut aussi aller autre part. Après, j'avoue, j'ai pas pensé à la Finlande en premier par rapport à l'anglais. J'ai d'abord pensé au Royaume-Uni, à l'Irlande et les États-Unis. Désolé, mais c'est trop loin. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé au Canada. D'abord, j'ai pensé aux États-Unis. Voilà. Donc, conclusion de la vidéo. La Finlande m'intéresse beaucoup pour apprendre le finnois, mais aussi l'anglais. C'est vrai qu'ils sont mieux dotés pour le tourisme qu'en France. En France, with the English accent. Merci.